Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance euh, sentimentale du mois de juillet 2023. Donc je vous rappelle que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et il se peut très bien que rien dans cette guidance ne résonne avec la vôtre. Donc voilà, merci de rester quand même dans la bienveillance. Et n'hésitez pas à regarder aussi votre ascendant, votre signe lunaire, mais également le signe où se situe votre Vénus natale si elle n'est pas en Sagittaire. Donc je vais procéder comme la guidance sentimentale du mois dernier avec un petit fer à cheval et ensuite avec les cartes de l'amour je regarderai ce qui peut venir vous soutenir ou ce qui peut justement être à travailler, à guérir, ce qui peut constituer peut-être un défi aussi pour vous au cours de cette période. Alors, ok. Et en dos de paquet, nous avons le 10 de bâton. Il me semble me souvenir que récemment, on avait cette idée aussi de poids, de quelque chose qui pèse, de quelque chose, un fardeau dont vous devriez vous délester. Alors, sur le passé, on a le 10 de denier, donc ça nous fait déjà 2 10. Donc, on voit quand même que vous avez, en quelque sorte, ici, je le ressens comme un cycle qui a été accompli. Vous avez, voilà, vous êtes à la fin d'un cycle pour X ou Y raison. Hein. Ça peut être parce que vous avez fait le tour de votre relation. Ça peut être parce que vous avez vécu toutes les expériences que vous vouliez vivre. Ça peut être parce que vos enfants ont quitté la maison et voilà. Ça peut être de multiples possibilités. C'est aussi, ça peut être pour certains ou certaines d'entre vous, quelque chose qui indique que finalement tous vos objectifs, notamment sur le plan sentimental, ont été atteints. Alors, ici, on a quelque chose d'heureux qui semble se profiler avec la possibilité d'une nouvelle réalisation, d'un espoir qui pourrait être amené à se concrétiser, à se matérialiser. C'est aussi, d'une façon générale, une nouvelle espérance. Alors, peut-être que certaines d'entre vous allez faire une rencontre ou allez retrouver quelqu'un qui est pour vous, en fait, ce dont vous avez toujours rêvé. Et nous avons le hiérophante sur le futur. Mais c'est magnifique tout ça. C'est magnifique. Donc, alors, si vous avez des difficultés dans votre relation, ça peut indiquer déjà ce qu'on a ici, deux choses. Soit vous allez trouver un moyen de finalement de retrouver quelque chose qui peut mieux vous lier, vous unir à votre partenaire. Peut-être que ce partenaire va aussi faire les efforts nécessaires pour finalement redonner de la vie à votre relation.
Pour d'autres, eh bien, on peut avoir, notamment pour les célibataires, quelque chose qui se présente à l'heure actuelle sous de très heureux auspices et qui, dans le futur, va se concrétiser, se matérialiser avec le hiérophante, hein, qui peut unir deux vies. Alors, les conseils. Les conseils, nous avons la tempérance. Alors, on a quand même on a 3 atouts majeurs qui se suivent. Vous n'êtes pas les seuls. J'avais les vierges. J'avais un autre signe aussi. Donc, c'est très fort. C'est très puissant. Certaines d'entre vous peuvent être se trouver face à un choix. Pour d'autres, on vous invite à donner le meilleur de vous-même. Hein. Si dans une relation qui pourrait vous intéresser, et peut-être aussi à canaliser certaines de vos énergies, à les apaiser. Et on vous rappelle que c'est pas, quand je vous dis donner le meilleur de vous-même, c'est pas pas dans le sens où c'est une compétition et il faut arriver en premier, mais c'est vraiment le faire avec des motivations sincères parce que on veut que cette situation se pérennise. Alors, ce qui peut venir assombrir ceci ou être un obstacle ou être une difficulté, c'est que vous avez pu avoir des déceptions par le passé. Hein. Et pour certains et certaines, vous êtes en train de repartir de zéro. Voilà. Mais avec ce 2 de bâton, nous apporte quand même l'harmonie, nous apporte finalement de nouvelles possibilités qui se présentent. Et aussi peut-être cet espoir qui arrive, qui se présente à vous, eh bien, il va avoir des conséquences et des possibilités bien plus grandes que ce que vous n'avez, bien plus grandes que ce que vous n'aviez envisagé au départ. Alors, c'est globalement extrêmement positif, je trouve. Très encourageant. Ça donne envie d'être Sagittaire. Moi, je ne suis pas Sagittaire, je suis Gémeaux. Bah, donc, le Sagittaire est forcément important. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir venir vous soutenir en cette période? Ok. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce que ça fait écho à ce 5 de denier où on a pu voir des déceptions passées qui pourraient être un obstacle. Et finalement, comme cette carte vient en soutien, il est possible que vous parveniez à relâcher cette tendance à être un peu sur la défensive, à être finalement à parfois peut-être vous isoler, vous fermer et fuir pour ne pas subir de déception. Ok. Alors, voilà, on a de nouveau ces blessures anciennes. En fait, ça redit exactement ce que je vous ai dit. Ça reste toujours quand même ce risque, hein, c'est finalement de ne pas vous donner pleinement à la relation par crainte, hein, et de vous enfermer en fait, de vous isoler un petit peu, mais pas nécessairement
de vous replier chez vous, mais de ne pas en fait vous livrer à l'autre. Et ça va être important dans cette situation, dans cette relation, que vous soyez marié, enfin en couple ou célibataire avec ces opportunités qui peuvent se présenter à vous. Ça va être important de relâcher ça pour pleinement apprécier et vivre ce qui est en train de se profiler pour vous. Voilà pour vous les Sagittaires. Eh bien, je vous souhaite un très joli mois de juillet et je vous dis à bientôt.